Hello, bienvenue dans la dernière partie de cette vidéo concernant mon avis sur tous les Stephen King. C'est les derniers Stephen King là, que je vais vous présenter, les derniers qui sont sortis, les derniers que j'ai lus pour la plupart aussi. Dans la précédente vidéo, je vous avais laissé sur Le Bazar des mauvais rêves que King avait publié en 2015, mais en fait j'avais parlé aussi de la trilogie Bill Hodge, donc je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Et donc on s'était arrêté dans les publications en 2016. En 2017, Stephen King ressort un nouveau roman, cette fois coécrit avec son fils Owen King. Je parle de Sleeping Beauties. Ah, il y a pas mal de reflets. Yes. Dans Sleeping Beauties, on suit Clint Norcross, qui est le médecin dans une petite ville des Appalaches, à Dooling, et on suit également sa femme, qui est policière, Lila Norcross. Ces deux personnages, on les suit, ça va être les héros un peu principaux de cette histoire. Et on suit également F. Black, une femme mystérieuse, dotée d'un aura avec des pouvoirs, qui apparaît, et à partir du moment où elle apparaît, toutes les femmes du monde vont commencer à être enveloppées dans un cocon. Et si on a le malheur de réveiller ces femmes de leur cocon, eh bien elles deviennent folles, démentes, et elles tuent ceux qui les ont réveillées. Donc on va suivre Clint, Lila et Eve, mais on va également suivre plein d'autres personnages de la ville de Dooling. C'est un peu une histoire dans le style, et bien encore une fois, du Fléau ou de Bazar, où là on suit des personnages d'une ville, et on suit beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues de différents points de vue qui sont exposés. Ce livre fait 825 pages en grand format, je crois qu'il en fait 900 en petit. C'est vraiment une grosse brique de King. Et malheureusement, il contient beaucoup de longueur déjà. C'est le défaut principal, je pense, du livre, c'est qu'il contient énormément de longueur. Je ne sais pas si ça vient du fait que ce soit coécrit avec Owen King ou pas, mais en tout cas, on retrouve énormément de longueur, surtout dans le milieu du roman. De ce point de vue-là, j'ai un peu un avis similaire à Cornelius. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo. Il a donné son avis sur Sleeping Beauties et je le rejoins sur beaucoup de points en fait. Il dit notamment qu'il y a ces fameuses longueurs, et moi aussi je les ai retrouvées, c'est des longueurs vraiment... je me suis ennuyé parfois à certains moments du livre parce qu'on a du mal à avancer, c'est moins bien fait que dans ça et dans Le Fléau par exemple. Au niveau du changement de point de vue des personnages, là j'ai trouvé que c'était moins bien fait et plus lent. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le fait que le livre soit coécrit ou pas. Du point de vue de l'histoire, moi, le personnage de Clint Norcross, notamment, je l'ai pas beaucoup aimé, je me suis pas beaucoup attaché à lui. Lila, un peu, mais c'était pas non plus les personnages les plus attachants de King. C'est un livre qu'on a aussi qualifié de féministe, par cette intrigue, où ce sont les femmes qui, du coup, sont bloquées dans des cocons, et les hommes, du coup, se retrouvent seuls. Et ce livre, j'ai l'impression qu'il critique plutôt les hommes que ce qu'il met en valeur les femmes. Je vais pas m'étendre là-dessus, sur toute cette partie un peu féministe qu'on veut nous vendre, parce que j'ai pas beaucoup de références de ce côté-là, et j'aimerais pas m'embourber dans un sujet que je maîtrise mal, mais je trouve que dans ce livre, on met pas tant en valeur la femme que ce qu'on critique l'homme plutôt. On est plus dans une critique de l'homme, et du coup, moi j'étais vraiment partant pour cette idée de mettre en valeur la femme, évidemment, c'était une super idée dans l'intrigue, et que King a déjà un peu fait par le passé, mais ici on nous vendait vraiment comme ça. Du coup je me suis dit ok, bon ça va se jouer là-dessus. Et dans ce livre on nous montre plutôt des hommes vicieux, mauvais, et à quel point en fait le monde serait mauvais s'il n'y avait que des hommes dedans. Donc c'est un point de vue, voilà, je vais pas m'étendre encore une fois là-dessus, mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Moi je m'attendais vraiment à un roman qui mettait plus en valeur la femme. Et l'intrigue, donc, l'intrigue qui se révèle fantastique, très fantastique d'ailleurs, eh bien, elle est un peu lente. C'est surtout son gros problème, qu'elle soit un peu lente. F. Black, on a du mal à savoir, jusqu'au bout du livre d'ailleurs, jusqu'à la fin du livre, qui elle est, à quoi elle sert et ce qu'elle voulait vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'à la fin du livre, rien n'a changé. On retourne à l'état de base et du coup, à quoi servait F. Black? J'étais mitigé, enfin je suis très mitigé concernant cette fin et je ne l'ai pas aimé personnellement. Parce que du coup ça clôt le récit sur un sentiment de pas fini au niveau de l'intrigue et de frustration je trouve. J'ai pas compris cette fin, j'ai eu beaucoup de mal à avancer dans le récit. À un moment, on a un passage du coup dans la prison des femmes qu'on nous décrit extrêmement bien. Petit aparté, mais la prison des femmes, moi j'avais adoré ce lieu et les personnages qui sont dedans, qu'on nous décrit, c'était vraiment un point positif du livre. Moi j'adorais retourner là-bas et suivre l'intrigue qui en découlait. Et le point final de ce livre,
qui se déroule un peu dans cette prison de femmes, si vous l'avez lu, vous voyez, bah, le discours qui en découle, j'ai pas aimé. On sent que c'est une sorte d'argumentation des deux Kings, et je sais pas, j'ai pas apprécié tous les messages. Je m'en souviens plus exactement. Je me souviens que le discours, il m'avait franchement pas captivé. Et que j'étais peut-être même pas trop d'accord avec certains des points qu'il disait. Je ne sais plus. Je veux pas m'avancer parce que ça fait un moment que je l'ai lu, mais il me semble que c'était ça. Donc voilà, ce King-là, je le relirai sans doute jamais. À sa sortie, ça avait été une assez grosse déception, bien que j'en ai pas beaucoup d'attentes, ça a été quand même une déception. Bah voilà, c'est un des moins bons Kings que j'ai lu, je trouve. C'est dommage parce que vraiment, il y avait un beau message à faire passer et une belle histoire à créer, mais tout ce que j'ai abordé, bah au final, c'est un peu négatif. Celui-ci, je vous le conseille pas trop, je vous le conseille vraiment pas si vous voulez débuter dans King, allez pas dans celui-là. Par contre, si vous êtes habitué du King et que vous avez envie de le lire, lisez-le, c'est pas non plus vraiment un échec total. Mais moi, au final, quand j'y repense, bah j'ai pas aimé grand-chose dans ce livre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, je suis encore une fois très curieux et j'aimerais beaucoup connaître votre avis. La même année que Sleeping Beauties sort un très court roman, encore une fois coécrit. Il s'agit de Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King et de Richard Chizmar. C'est une très courte histoire, je vais vous faire un bref résumé pour pas trop en dire parce que c'est vraiment très court, il fait moins de... ouais, à peu près 150 pages. On va suivre Gwendy Peterson qui, en faisant du sport en haut d'une falaise, un jour va croiser un homme affublé d'un petit chapeau noir. Cet homme va lui donner une boîte qui a l'air assez étrange, munie de 2 manettes et sur laquelle sont disposés 8 boutons de couleurs différentes. Ces manettes et ces boutons vont servir à lui offrir des choses, à déclencher d'autres choses. Je vous en dis pas plus parce que bah, c'est très court et puis c'est mieux de le découvrir soi-même à vrai dire. En fait, j'en ai pas grand chose à dire de ce livre, c'est un petit conte, un petit conte assez terrible sur la fin, c'est un conte pour adultes. Il n'y a rien d'impressionnant, il n'y a rien de bouleversant, c'est une bonne lecture, mais alors c'est franchement pas marquant. Moi j'avais passé un bon moment, ça avait rien changé du tout, j'ai passé une bonne lecture, mais je le relirai sans doute jamais. Sachez que si vous voulez lire celui-ci, c'est un conte pour adultes, et que vous serez aucunement bouleversé. On reconnaît pas trop la patte de King au final, c'est pas trop sombre, c'est vraiment, je vous dis, c'est une histoire qui se lit vite, ça se lit bien. Si vous avez besoin d'une pause entre deux grosses lectures, je vous conseille celui-ci, mais voilà, un conte adulte assez sympathique au final, mais aucunement marquant, je pense. Donc, comme vous avez pu le constater, l'année 2017, ça a été plutôt une année bof. Ensuite, en 2018, il va sortir un roman qui, moi, me faisait beaucoup de l'œil. Dès son annonce, moi, j'étais très attiré par ce roman. Il s'agit de L'Outsider, de Stephen King. Déjà, je trouve que c'est génial qu'ils aient gardé la couverture, qui est super belle. L'Outsider, c'est un tome compagnon, plutôt une suite, en fait, de la trilogie Monsieur Mercedes. Il faut le savoir parce que moi, je pense que c'est mieux de connaître toute l'histoire précédente qui se passe dans Monsieur Mercedes, parce qu'on va retrouver un des personnages en fait de l'équipe Finders Keepers, et du coup c'est plus intéressant de connaître tout ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a beaucoup de références à toute la trilogie Monsieur Mercedes, donc je vous conseille d'avoir lu la trilogie, je vous conseille même fortement de l'avoir lu avant de lire celui-ci. Dans cette histoire, on va suivre Ralph Henderson, qu'on avait déjà croisé dans la trilogie Monsieur Mercedes. Moi, je m'en suis rendu compte qu'à la fin du livre, en fait, quand j'ai relu un petit peu Monsieur Mercedes. Ralph, donc, est policier, et il va enquêter sur le meurtre et le viol d'un enfant qui s'est déroulé à Flint City. Ce meurtre, il y a un accusé, et même un coupable, Terry Maitland, parce que il y a plusieurs témoins qui l'ont vu, et tout l'indique comme le meurtrier de ce crime. Toutes les preuves concordent, vraiment, on est persuadé que Terry Maitland, c'est le meurtrier. Pourtant, Terry affirme qu'il est innocent, et à partir de là, eh bien, tout le récit va découler de tout ça. L'Outsider, c'est vraiment un roman où je me suis dit à la fin, dommage. Durant toute la première moitié du roman, j'étais à fond dans le récit, vraiment. On suit donc Terry et Ralph. Terry qui va se faire arrêter par Ralph. Dans cette première moitié, on va avoir aussi l'alternance de comptes rendus d'interrogatoire et aussi l'intrigue principale et l'enquête qui avance. Cette première moitié, on est vraiment dans le policier et dans le policier d'un niveau de Monsieur Mercedes, vraiment. Pendant la première moitié de ce roman, j'étais à fond dedans. En plus, on commence à avoir des éléments fantastiques qui sont introduits et d'horreur, mais qui sont introduits vraiment très bien et ça m'a fait frissonner. Ça a marché. Pendant cette première moitié de roman, j'étais totalement à fond et je partais déjà sur un coup de cœur. Malheureusement,
Et là, c'est un gros flop pour moi. Cette deuxième moitié, elle a été lente et terriblement ennuyeuse. Le fantastique, d'un coup, prend un peu plus la place. Et c'est vraiment bateau, ça m'a pas intéressé du tout. On a eu l'apparition aussi de longueurs, des longueurs mais vraiment comme dans Sleeping Beauties, pas utile du tout. Et ça n'a fait que ralentir, et avec un début aussi rapide, il y a vraiment un contraste entre les deux moitiés je trouve. Pour une fin au final qui rappelle celle de Monsieur Mercedes, mais une fin tellement... mais je l'ai trouvée tellement mauvaise en vrai cette fin. C'est bateau et y a rien qui m'a plu dans la fin. Je peux pas vous en parler mais si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette fin parce que moi je l'ai mais franchement je pense que je l'ai détestée parce que justement cette première moitié elle vendait mais tellement du rêve. Je sais pas, à la moitié du roman, King a peut-être perdu son inspiration. En plus, je me suis pas attaché au personnage de Ralph. Ce personnage-là, sur la toute fin, même la toute fin, la dernière page du roman, je l'ai trouvé mais détestable en fait. Je suis très frustré par ce roman parce que la première moitié était géniale et la deuxième moitié, je ne l'ai pas du tout aimé. L'Outsider, pour moi, ça a été un non au final. Et une déception comme Sleeping Beauties. Je me suis dit, mince, ça aurait pu être tellement bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je crois qu'il y a des gens qui l'ont bien aimé. Et en plus, je vois une critique au dos du livre qui dit « Un récit foisonnant, l'Outsider rappellera au lecteur un des premiers romans de King. » Ça, pas du tout. Pas du tout. Ne vous lancez pas là-dedans en pensant que ça va être le cas. On n'est pas sur un récit du niveau de ça, et on n'est même pas sur un récit du niveau de la trilogie dont il est un peu le 4e tome. Du coup, je vous le recommande pas trop celui-ci. C'est dommage que cette dernière partie elle se finisse sur les derniers livres de King et du coup ceux que j'ai moins aimés. Et heureusement, King a sorti un livre la même année que l'Outsider en 2018, Élévation. C'est un court roman, on est plus dans l'ordre de la nouvelle, il est encore plus court que Gwendy et la boîte à boutons d'ailleurs. C'est une nouvelle très courte mais alors super belle. Je suis très content que King ait écrit une nouvelle comme ça, qui sort un peu de ses habitudes encore une fois. On est plus dans de la nouvelle très poétique et juste très belle sur l'égalité, sur la beauté d'une amitié, et avec un petit élément fantastique qui est mais juste la petite cerise sur le gâteau. Dans ce livre, on suit Scott qui confie à son ami, le docteur Bob Ellis, qu'il a un problème, il perd du poids chaque jour. Et parallèlement à ça, Scott va faire la rencontre de ses nouvelles voisines, qui un jour vont emmener leur chien sur son terrain, et le chien va faire ses besoins, évidemment. À partir de là, entre Scott et ses voisines, ça va être un peu la guerre, mais au final, ça va être le début d'une relation d'amitié qui va se créer entre le couple et Scott. Je vous en ai déjà trop dit, je pense, sur ce roman. Moi, j'y suis allé sans trop savoir de quoi il parlait. On a un petit arrière-goût de La peau sur les os, mais le récit n'est pas du tout dans la même veine. Là, on est plus sur un conte contemporain, un roman contemporain. Le fantastique n'est que la petite touche de poésie qui sublime toute l'histoire. On est sur une histoire d'amitié, une histoire qui prône l'égalité, qui prône la joie. C'est un roman joyeux. Il y a des personnages adorables, une histoire touchante et au final bouleversante. Ce récit, c'est un petit bijou caché dont peu de gens parlent. Moi, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Mais c'est si beau, des histoires comme ça. King, il en a pas fait beaucoup, qui utilisent si peu le fantastique, mais on est plus dans un King au final poétique, là, un conte un peu contemporain, vraiment très touchant, et la fin de ce récit, mais elle est sublime. C'est bizarre, mais ce roman, peu de gens en parlent sur le booktube français, j'ai l'impression. Pourtant, il est très bon. N'hésitez pas à vous lancer dedans. Si vous le voyez quelque part, prenez-le, achetez-le, dévorez-le. Un énorme coup de cœur pour moi. King m'a tellement surpris avec ce roman. Au niveau des émotions, j'ai retrouvé un peu ce King de la ligne verte. Sauf que là, on n'a pas le temps de s'attacher beaucoup plus au personnage, du coup c'est un peu plus court. Mais franchement, ça m'a fait un peu le même effet. Si le roman avait été de la même qualité et plus long, je pense que ça aurait été un énorme coup de cœur monstrueux. Si vous avez un peu un aperçu de l'œuvre de King et que vous voulez lire quelque chose qui change de ses habitudes, mais de très bonne qualité, mais foncez là-dessus. Et même si vous connaissez pas King, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'adore parler de ce livre, j'adore le recommander. Un King inhabituel, mais alors excellent. En 2019, eh bien, un livre que je n'ai pas sous la main, c'est L'Institut de King. C'est le dernier livre qui est sorti.
L'Institut, c'est l'histoire de Luke Ellis, un adolescent de 12 ans qui est surdoué, qui a des pouvoirs un petit peu télékinésiques, et qui un beau soir, dans sa maison, va être enlevé par des inconnus, et il va se réveiller un matin dans l'Institut. Il va faire la rencontre d'autres enfants de son âge, il va découvrir comment fonctionne cet institut et évidemment il va essayer de s'en échapper. Ce livre c'est le dernier livre avant Rage que j'ai lu aussi. Et en fait ça m'a fait plaisir parce que comme vous le voyez depuis le début de la vidéo, les gros romans de King là sur les 2 dernières années, je m'ennuyais beaucoup pendant leur lecture, il y avait pas mal de longueur. Mais alors là, l'Institut, je l'ai lu très vite. L'Institut, c'est aussi un roman, je trouve, où on retrouve tous les thèmes chers à King. On a un groupe d'enfants dotés de capacités surnaturelles qui vont essayer de s'échapper de l'Institut. King décrit super bien les enfants et arrive à construire des enfants, mais tellement attachants, ça marche super bien dans ce roman. C'est juste en fait Luke que j'ai trouvé un peu moins attachant que le reste des personnages. C'est dommage parce que c'est le héros principal, mais vers la fin du livre surtout, je m'en suis un peu détaché, mais c'est pas non plus une grosse critique. J'ai beaucoup aimé Luke pendant la plupart du roman, et surtout tous les autres enfants qui l'accompagnent. On a aussi la description d'une petite ville, parce qu'au tout début du récit, pendant 50 pages, on va pas suivre Luke Ellis, on va suivre Tim Jamison, il me semble, qui lui vadrouille un peu partout, et il va s'installer dans la ville de, je ne sais plus son nom, mais il s'installe dans une ville, et cette ville, on va la décrire, et on va décrire chacune de ces personnes. Donc on va retrouver légèrement dans ce roman ce King qui décrit des personnages et le fonctionnement d'une ville ou d'une petite communauté super bien. Moi, le récit m'avait totalement embarqué, ces 50 premières pages, je les avais adorées. Du coup, le fait de redécouvrir ensuite Luke, je me suis dit, ok, ça va être une super histoire. Le fait qu'on vire ensuite vers Luke et ses pouvoirs un peu surnaturels, j'étais totalement dedans, quoi. On a aussi l'histoire d'un personnage que je pensais plus adorer que ça, donc Tim Jamison, qui vadrouille un peu et qui va se révéler en fait très sympa. C'est un de ces personnages tellement attachants comme Nick dans le Fléau. Sauf que Tim Jamison, moi je pensais que j'allais plus m'y attacher. Honnêtement, vers la fin du roman, je voyais plus trop son utilité et je le trouvais un peu moins fort qu'au début justement. Je trouve que la seule critique que je peux faire à ce roman, c'est qu'il y a certains personnages, durant le déroulement du récit, qui perdent un peu en force, en conviction, je trouve. Mais c'est pas tous les personnages qui sont pas aussi convaincants d'un bout à l'autre du récit. Il y a des personnages que j'adore, qui ont été très originales, comme Annie Lorpheline par exemple. Et quatrièmement aussi, c'est ce qu'on retrouve dans pas mal des dernières œuvres de King. Et c'est sa critique sur Donald Trump et sur les mensonges, je dirais un peu politique. C'est-à-dire que l'Institut, c'est un établissement dirigé par le gouvernement, mais au final, on ne sait pas trop. Donc c'est un peu dans ce mouvement de théorie du complot, et King le fait transmettre un peu dans ce récit, comme quoi on n'est jamais sûr de rien avec le gouvernement, qui est ce fameux Donald Trump. Dans Élévation, il fait un commentaire très piquant sur Donald Trump. Ça m'avait beaucoup fait rire quand j'avais lu ce roman. Je trouve ça marrant que dans l'Institut, King reprenne plein de thèmes qui lui sont chers. C'est pas aussi puissant que dans ses meilleurs romans comme ça, ou Le Fléau. C'est pas aussi puissant, mais en même temps, ça se lit très vite. Et j'ai pas trouvé de longueur à ce récit au final, je l'ai lu très vite, il m'a beaucoup plu. Même si c'est pas aussi puissant que les autres King, c'est un très très bon roman. Et je pense que si vous voulez commencer par du King, commencez par celui-là, c'est vraiment bien. Par contre, concernant la fin j'ai pas aimé, malheureusement. La fin, d'ailleurs la dernière partie, car le roman est découpé en parties, cette dernière partie où l'histoire se conclut, j'ai pas aimé. On nous donne des explications qui m'ont pas convaincu, en fait, je m'attendais à autre chose. Voilà, c'est que mon avis sur ce coup-là, je sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'a pas convaincu. Et la toute fin du récit, elle est ouverte et en fait, c'est un peu décevant parce qu'on n'était pas dans ce mood-là, je dirais, durant tout le récit, et finir comme ça, j'étais un tout petit poil déçu, mais c'est pas non plus une énorme déception comme l'Outsider, par exemple. Par contre, il faut que je vous avertisse, ce roman, il parle de maltraitance d'enfants, et ça, c'est des passages bien faits malheureusement, et ça peut être très dérangeant pour certaines personnes. Si vous y êtes sensible, je ne vous le conseille vraiment pas, parce que là, King le décrit très bien.
Un peu comme dans Nuit Noire, Étoile Morte, là il y va pas par quatre chemins, il décrit vraiment les violences que les enfants subissent. C'est vraiment terrible et je comprends que ça puisse déranger certaines personnes. C'était un très bon moment de lecture, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai surtout beaucoup aimé parce que vous avez vu, c'est pas les derniers King que j'ai lus, c'est pas les meilleurs, et je vous la recommande chaudement évidemment. Bah voilà, j'ai l'impression que je viens de finir tout mon avis sur King. Alors, au moment où je vous parle, je pense que j'aurai posté cette vidéo dans 2 mois peut-être, je ne sais pas, ça dépend parce que j'ai du mal un peu avec le montage. Hein. Mais au moment où je vous parle, il y a un recueil de nouvelles qui me semble qu'il est sorti en Amérique. C'est If It Bleeds, c'est 4 romans courts, donc c'est vraiment dans le style de Nuit Noire, Étoile Morte et différentes saisons. Il m'a rarement déçu, à part dans Minuit 2 et Minuit 4, quand il sortait des romans dans ce format-là. Donc voilà, je vais faire un petit bilan de toutes ces vidéos. Franchement, au final, je pense que j'ai réussi à exprimer mon avis et à vous transmettre toute la passion que j'ai pour cet auteur. C'est un excellent auteur, je pense vraiment, dans ce qu'il fait. Il a proposé tellement de choses dans toutes ces années. Il mérite la popularité qu'il a parce qu'il en a bavé dans sa vie également. En fait, il a fait une œuvre qui lui correspond totalement, je pense. Et c'est le plus important. Je pense qu'il nous a prouvé que c'était un bon auteur et qu'il avait des histoires à revendre, qu'il avait des histoires à raconter. Dans ses vidéos, en plus, on peut constater que c'est vraiment un auteur très hétéroclite. Il a abordé tellement de genres, tellement de styles d'écriture, tellement d'histoires, que c'est franchement impressionnant, je trouve. C'est un auteur qui sait s'adapter, qui transmet des messages beaux, qui transmet des messages durs parfois. Moi, je ne peux que vous le conseiller au final, et d'un point de vue personnel, ça restera, mais comme je l'ai dit dans la première vidéo, hein, toujours mon auteur favori. Je vous l'ai déjà dit, mais ces lectures, elles m'ont influencé, elles m'ont marqué profondément, elles m'ont construite. Le fait de lire cet auteur adolescent et de lire tous ses textes adolescents, de lire presque que ça, c'est obligé que ma perception du monde et que ce que je suis aujourd'hui, ça découle un petit peu en partie de toutes les lectures que j'ai faites, évidemment. La lecture, ça reste aussi un moyen de changer la pensée, de faire évoluer la morale de chacun. Et là, je pense que quand on est adolescent, c'est vraiment le moment où nos idées et notre perception s'établit. Et au final, d'avoir tout lu, bah, ça m'a forcément changé. Ça m'a forcément changé quelque part, je ne sais pas où. Mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir fait toutes ces lectures. Je suis également un peu triste parce que bah, je sais que j'ai plus de livres à lire de King à part ses nouvelles parutions. Et c'est un peu dommage parce que j'aurais pu me replonger dans un King maintenant, mais je sais que ce sera qu'une relecture et pas une découverte. Mais en même temps, je suis tellement content d'avoir une vision globale de toute son œuvre parce que c'est un auteur, encore une fois, que j'adore. Et ces vidéos que j'ai faites principalement pour exposer mon avis et savoir moi quel avis j'avais sur chacun des livres de King, mais c'est aussi pour revenir plus tard sur ces vidéos et voir si mon avis change sur l'entièreté de l'œuvre suite aux futures publications ou alors à mon évolution personnelle aussi. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir fait ces vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu si vous les avez toutes regardées. J'espère qu'elles vous aideront aussi. Si vous voulez un jour, par exemple, voilà, choisir un King pour les prochaines vidéos, je pense qu'on se retrouvera dans quelque chose de plus basique comme un update lecture. Parce que eh bien, je n'ai pas non plus lu tous les livres de tous les auteurs du monde. J'espère en tout cas que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram si ça vous dit. Et puis, j'ai envie de vous dire à une prochaine. Bye!